Donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast pour présenter du coup ce focus sur l'édition 2025 du 2001 Festival. Donc on a l'affiche avec nous que vous allez découvrir là aujourd'hui ou dans les prochains jours. En tout cas, elle est avec nous. Voici l'affiche du 2001 Festival. Je rappelle juste les dates. Donc c'est 22-23 août 2025. Donc c'est un... Vendredi et samedi. Vendredi et samedi aux étangs 2001 de Kolbsheim. Voilà. Donc l'affiche a été réalisée par un ami illustrateur, un ami très cher, Christopher, illustrateur jeunesse beaucoup, qui nous a fait cette affiche incroyable, voilà, à la tombée de la nuit, qui représente les étangs 2001 et le hall dans lequel se passent les concerts. Donc vraiment bravo à lui, il a fait un travail de ouf, il nous avait même fait plein de propositions, enfin bref, il a travaillé énormément pour nous faire cette affiche. Et donc voilà, c'est du fait maison et on est très fiers de ça. Merci à toi Christopher. Merci Christopher pour ta patience, pour le temps que tu as passé. Ouais. Les couleurs sont vraiment sympas et représentent vraiment ce qu'on lui avait demandé au fait. Il a rajouté son talent, on peut le dire, hein, sur cette affiche. Il avait un petit cahier des charges, il a répondu présent dans les temps, il a fait... Mais regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment très très beau. C'est du coup on peut dire le crépuscule du 2001. On sait que c'est à ce moment-là que ça chauffe au 2001. C'est là que les groupes avec des guitares rentrent sur scène. Je parle comme un vieux. Je propose qu'on parle des groupes individuellement, qu'on s'écoute. Je propose que je pose l'affiche. C'est un peu fatigant. Non mais je peux la tenir comme ça si vous voulez. Mais... Du coup, on peut commencer par le premier jour, donc le vendredi, qui est vraiment un jour dédié aux musiques alternatives, rock, metal, punk. Donc, on peut commencer par Dôme. J'ai mes notes quelque part, mais je peux en parler comme ça. Dôme est un groupe qui nous vient de Nancy. Donc, c'est, je crois, le premier groupe qui vient en dehors de Strasbourg. C'est avec beaucoup d'honneur que Dôme nous fait l'honneur de venir sur Strasbourg nous proposer du coup du metalcore sur le festival. Ça aussi c'est une nouveauté. On n'a jamais eu de metalcore sur le festival. Comme les origines d'influence un petit peu au tout début quoi. Mais Influence n'a jamais joué au 2001 Festival. C'est vrai, trop compliqué d'organiser et de jouer en même temps. Bref, ils viennent de sortir un album. Oui, ils viennent de sortir un album. Ils ont enregistré ça dans des très beaux studios. Ça sonne très très bien. Ça sonne très fort, c'est nouveau. Grosse production bien moderne. Et puis on s'écoute un morceau tout de suite. C'est parti. Et on enchaîne avec du punk. Dis-nous tout, Mathias. Alors, Quel enthousiasme, on a tellement envie de répondre. Donc du coup, Samedi Bagarre qui montera sur scène le vendredi. Groupe de punk qui nous viennent du coup de Strasbourg. Après Punky Tunes, ce sera le deuxième groupe de punk à venir sur le festival. Punky Tunes qui avait inauguré le genre entier au 2001 Festival l'année dernière. Je pense que c'était incroyable. Je pense que tous les ans on aura un groupe de punk au 2001 Festival. Ouais. Grâce à vous, Punky Tunes. Hein. Si vous avez des groupes de punk à nous présenter, envoyez vos candidatures. Camarades, un jour. L'année prochaine.
Non, Samedi Bagarre, ça vient. Déjà, c'est quand même le batteur de Yojimbo. Donc la connexion s'est faite sur les réseaux en suivant. Et ils ont aussi joué, il me semble, Itawak. Enfin voilà, c'est un groupe qui tourne sur Strasbourg et qu'on a suivi et qui nous ont fait aussi l'honneur de venir au 2001 à l'édition 2025. Et on est très content de les avoir avec nous. On va se régaler. C'est vendredi d'ailleurs. C'est Samedi Bagarre, mais c'est vendredi. On m'a fait la remarque. On m'a dit qu'il y avait un problème vendredi, samedi. Quiproquo. Le quiproquo. Donc merci les gars, vous avez ruiné le truc. On enchaîne avec Macrowave. Macrowave, mais c'est qui Macrowave ? Donc c'est un groupe qui revient cette année. Ils étaient là samedi pour terminer la journée familiale. On s'est dit que c'était vachement bien et qu'on pouvait les mettre pour terminer notre soirée pas familiale. Vous pouvez venir avec votre famille le vendredi, il n'y a aucun problème. Voilà, le métal c'est très cool. Macrowave qui n'est pas du métal. Non, Dark Synth. Alors Macrowave, c'est vraiment le groupe où vous êtes en 2077, vous avez un gun qui est futuriste et puis vous avancez et puis voilà, ça cartonne. C'est vraiment le futur Macrowave. Hein. Ils se décrivent comme ça, un futur chaotique. Implacable. Ils sont deux, un batteur et un bassiste, plus le bassiste est au synthé aussi, avec un set calibré et on s'écoute un de leurs bangers. C'est parti. On passe sur la tête d'affiche. On peut pas parler de tête d'affiche, mais on peut. Ah vas-y, on va parler de tête d'affiche de ce. On se dit qu'on n'a pas de tête d'affiche au 2001, voilà, mais Eurodivie ou Eurodivi pour je sais pas d'ailleurs comment on prononce. Je sais pas, mais j'étais tellement content quand ils ont dit oui. On va dire Eurodivi. Eurodivi, c'est un rouleau compresseur. C'est vraiment un groupe qu'on a vu plusieurs fois. Ça prend dans les tripes. Visuellement, c'est. Moi, j'étais scotché la première fois que j'ai vu Eurodivi sur scène. Je me suis dit, waouh! Sur la scène du 2001, ça va être tellement énorme. Ouais. Ça va être sympa. Avec Thomas Olight. Ça va être une expérience qu'il va pas falloir louper. Pour nous, c'est un succès qu'on débloque. Tu sais, comme sur les jeux, tu développes un succès. Eurodivi en fait partie parce que c'est un groupe qui nous tient à cœur. Et on écoute un de nos morceaux favoris de Eurodivie. C'est parti.